Elle a débuté sa carrière comme actrice puis chanteuse populaire. En 2009, lors d'une visite à Las Vegas, sur un coup de tête, elle décide de tenter sa chance comme entrepreneur. 9 ans plus tard, elle possède 21 boutiques au Québec, dont 3 franchises, plus de 60 points de vente, dont un pied à terre aux fameuses Galeries Lafayette à Paris. Elle emploie plus de 150 personnes. Elle réalise un chiffre d'affaires de plus de 15 millions de dollars. Mesdames et messieurs, je vous présente un nouveau modèle d'affaires, Caroline Néron. Caroline, d'abord, est-ce que je peux te tutoyer? Vraiment, oui, s'il vous plaît. Good, j'aime mieux ça va être plus facile pour l'entrevue. Caroline, moi, ce qui est quelque chose qui m'impressionne dans ton histoire, c'est que tu es partie actrice, chanteuse, puis tu as fait le saut à l'entrepreneuriat. Comment on part de actrice, chanteuse à l'entrepreneuriat? Bien, en fait, je pense que j'ai toujours été un entrepreneur. C'est juste que j'avais peur. Tu sais, je pense que de faire le saut, il faut que tu ailles... soit que dans ton cheminement, il faut qu'il y ait eu un gros échec, il faut qu'il y ait un bouleversement qui fait que tu décides de sauter parce que c'est difficile, je pense, de se lancer. Moi, ça a été le cas avec l'échec de mon deuxième album. J'ai décidé de produire mon deuxième album, puis ça a été... écoute, j'ai eu de la critique assez négative. Ah ouais, puis Oui. Ça me disons que ça m'a motivée. Puis j'ai fait, ben regarde, si tu veux être un artiste toute ta vie, si tu veux pouvoir créer toute ta vie, il faut que tu te lances en affaires. Faut pas que tu dépendes des autres. Oui, j'avais plus envie de dépendre des autres. J'avais peur de ça, en fait. J'ai lu un truc à Las Vegas. Ça t'est pogné sur un coup de tête à Las Vegas. Un peu de détails? Bien, c'est-à-dire que j'ai toujours été une fan du monde, les designers. J'ai toujours aimé la mode. J'ai toujours été une acheteuse compulsive. Une vraie femme. Donc, j'étais faite pour le retail. Mais tout ça pour dire que j'avais aussi mon copain à l'époque qui était un entrepreneur. OK. Et qu'on avait à peu près sensiblement le même âge. Et je trouvais qu'il était chanceux, justement, de pouvoir maîtriser ses projets du début à la fin. Et à un moment donné, je me retrouve à magasiner à Las Vegas avec lui pour des bijoux. Et c'est là que j'ai eu le flash, je me pars à une compagnie de bijoux. Et d'ailleurs, il m'a répondu, mais qu'est-ce que tu fais là? Oublie ça, tu es un artiste, tu peux pas. Les artistes sont reconnus pour être des mauvais gestionnaires. Mais non, je suis revenue à Montréal, j'ai appelé une designer, je lui ai demandé de m'aider à faire une petite collection de 30 bijoux. Et j'ai pris le journal, j'ai regardé, les ailes de la mode, j'ai appelé les ailes de la mode, bonjour, je peux avoir un rendez-vous? Puis ça s'est passé comme ça. J'ai eu mon premier kiosque avec les ailes de la mode 3 semaines plus tard. Ça va, quand même, c'est impressionnant. Mais pourquoi les bijoux particulièrement? Parce que tu es une shoppeuse puis tu trouvais ça le fun? Parce que je suis une fan de l'accessoire. Pour moi, l'accessoire, c'est le souci du détail. Puis je faisais beaucoup de shows de musique. Et sur la scène, le détail, bien, dans tout ce que je faisais, finalement, le détail est important. Mais là, j'avais plus le contrôle de comment je m'habillais versus quand je suis comédienne. Et j'étais tombée, l'accessoire, les ceintures, le bijou, tout devenait important. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans le bijou. Donc, il n'y a pas eu d'études de marché, pas de plan d'affaires, on saute les deux zéro plan d'affaires. Puis je pense qu'à la limite, ça m'a aidé de ne pas avoir un plan d'affaires parce que je pense que ça m'aurait fait encore plus peur de me lancer, tu sais. Il y a quelque chose, tu as dit, j'étais déjà entrepreneur. Il n'y a pas un parallèle aussi entre l'artiste et l'entrepreneur. Dubois le faisait dans une chanson, mais dans la vraie vie, tu ne trouves pas que les entrepreneurs ont tout ce petit côté artiste, du moins ceux qui créent des produits? Bien, je pense que c'est important d'avoir les deux côtés, tu sais, d'avoir... tu sais, j'ai toujours dit que depuis que je me suis lancée en affaires, j'ai l'impression de faire travailler les deux côtés de mon cerveau, puis c'est un fait, tu sais. J'étais souvent frustrée. Quand j'avais des projets, j'allais voir mes gérants, puis j'étais du type d'artiste. Il y a des artistes qui ont besoin d'être gérés puis d'être ramenés. Moi, j'avais déjà une très bonne discipline. Et quand je créais un projet, je voyais déjà aussi la stratégie pour l'amener au public. Et souvent, mes producteurs ou mes gérants ne voyaient pas tu sais, ils n'étaient pas dans ma tête. Donc, pour eux, c'était de l'argent, c'est ça, c'était comme occupe-toi de tes affaires. Fait que je pense que j'ai été longtemps frustrée. J'aurais aimé avoir un René Angelil, puis à un moment donné, je me suis rendu compte, bon, je n'ai pas de René Angelil, fait que regarde, tu vas gérer ta carrière, mais je trouvais ça plus facile d'aller vers un produit, de pousser un produit versus pousser ma personne. Tu me parais pas tout à fait l'actrice ou la chanteuse typique, dans le sens que tu dégages beaucoup de confiance en toi. Souvent, les acteurs-chanteurs, on les sent un petit peu plus insécures. Ouais, ils ont besoin de ce manager-là fort, ou manageuse, entre guillemets, cette personnalité forte qui va ouvrir les portes. Toi, tu es là du genre à les ouvrir toi-même, les portes. Bien, c'est-à-dire, oui, souvent, je les appelais pour leur dire comment négocier mes contrats, mais non, mais je pense que j'ai ça. Tu sais, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mes 2 parents étaient agents immobiliers, puis parler de négociation lors du souper. Donc, les chiffres, l'argent, tout ça, c'est pas des choses qui te dérangent, au contraire, toi, c'est des choses que tu maîtrises assez bien. J'adore. Ouais. Puis avoir pris le téléphone comme ça, Caroline Néron, le fait que tu t'appelles Caroline Néron, ça t'a aidé pour ouvrir les portes?
Pas vraiment, puis je me suis pas servi de ça. Est-ce que ça m'a aidé dans les faits? Peut-être que les aides de la mode ont évalué ça comme « Ah, ben c'est le fun, une fille qui est déjà connue, qui se part une ligne. » Peut-être que dans leur tête à eux, mais pour moi, c'était pas ça. Je pense que j'aurais poussé le produit même... Donc, tu aurais pu t'appeler Caroline Bergeron, puis tu penses que ça n'aurait rien changé dans l'histoire? Bien, en fait, je vais t'avouer que j'ai déjà parti à une autre compagnie plus jeune, à 21 ans, avant que ma carrière se mette vraiment à partir. Donc, j'étais zéro connue. Mais j'aimais les fleurs séchées. C'était la mode des fleurs séchées. Puis, je m'étais partie avec ma copine. On faisait ça à temps perdu. Là. C'était une petite passion. J'étais très manuelle. Et j'avais fait la même affaire. Tu sais, j'avais appelé Stokes le Rouet. Je m'étais pris des rendez-vous, parti à la compagnie, le nom, trouve le nom. Là, personne ne puis... te connaissait comme chanteuse, non, actrice, c'est rien. ça. Puis en l'espace de 2 semaines, je m'étais trouvé une commande de 2000 petits pots, des aimants à frigidaire qu'on faisait. Fait que je pense que c'est plus d'oser, puis d'appeler, puis finalement... Ben, c'est le fun, ton histoire, parce que, tu vois, de l'extérieur, on dirait « Ah, Caroline, elle l'a eu facile. Non, elle pas avait déjà tout. la C'est célébrité. quelle caméra? Faut que je regarde. Non, mais c'est vrai, de l'extérieur, Ouais. on dirait elle avait déjà un nom, c'était facile pour elle. Puis au fond, tout ce que tu dis, c'est le get up and go. C'est j'ai pris le téléphone, Ouais. je les ai appelés, peu importe comment tu t'appelles. Il Ouais. faut faire ce travail-là, ça vient pas tout seul. Non, puis c'est sûr que du fait que j'étais connue, j'ai eu de la publicité au début. J'ai pu me dénicher des articles qui ont pu me permettre de parler de ma nouvelle ligne. Mais ça reste que si ton produit n'est pas là, le Ouais, client puis ça a n'est peut-être pas... même joué contre toi un peu, parce que tu dis, j'ai Un eu de la petit peu des deux, publicité, oui. mais tu sais, c'était à double Elle tranchant. était pas bonne dans cette Exactement. époque-là. Les gens te disent, ouais, oui, Caroline qui va faire des C'est bijoux. ça. Elle fait quoi, là? Elle est Exact. comédienne, Son chanteuse, disque marche femme pas, là, elle va aller faire des d'affaires, bijoux, ouais. puis blablabla. Oh, oui, j'ai eu Fait que ça. ça n'a peut-être pas été nécessairement très positif comme couverture. Du moins, pas juste positif comme couverture. Non, puis en même temps, ça dure un certain temps, ça. T'sais, ça peut peut-être durer l'espace des 3 premiers mois, mais après ça, c'est le client qui... C'est lui, tu sais. Il va lui qui aimer va. ton produit ou pas, tu sais. C'est Ben, pas Caroline- grave, c'est Caroline Néron. Justement, Caroline, on se réserve ça pour le prochain segment. On va aller parler de comment on réussit à monter une business à partir de rien avec Caroline Néron. Suivez-nous dans notre prochain segment de Nouveaux modèles d'affaires. Caroline, on va parler un peu de ton environnement entrepreneurial. Est-ce que tu es née dans une famille d'entrepreneurs? Comment ça s'est passé dans ta jeunesse? Oui, je viens d'une famille d'entrepreneurs dans le sens où, premièrement, j'ai eu des parents qui ont suivi leurs rêves, donc qui ont fait leur métier, les métiers qu'ils désiraient faire. Ma mère a commencé professeure, mais les deux sont tombés agents immobiliers. OK. Et mon père parlait souvent de ses négociations à table lors d'un souper. C'était comme... C'était le quotidien, Oui, c'est c'était les le quotidien, chiffres, le les business. chiffres. Qu'est-ce que j'y ai répondu? C'est ça. La vente, surtout. La vente, hein, oui, en la immobilier. vente. J'adore la vente, oui. Fait que oui, je viens de ça. Et en même temps, mais je l'ai toujours fait naturellement. Tu sais, je me souviens de très, très jeune. Tu sais, j'avais un golf en arrière de chez moi. Puis j'allais chercher mes balles dans le fossé, le kit, tu sais, pour avoir de l'argent pour aller m'acheter des bonbons. Puis à tous les jours, je vendais. Je pouvais passer des heures. Pendant que les enfants jouaient, moi, je passais des heures à vendre mes balles de golf, les blanches, les de couleurs que je vendais un peu plus cher qu'aujourd'hui, je vendrais moins 25 cents. Ah, c'est encore drôle. Tu pourrais peut-être les vendre de couleurs, Ah, parce ouais. qu'aujourd'hui, c'est devenu des pièces de collection. Ah, ouais, Personne ne ok, veut jouer avec ouais, ça. c'est ça. Fait que oui, je dirais que... As-tu étudié dans le domaine entrepreneurial? Tu es allé faire un tour à l'école? Oui, je suis allée faire un tour à l'école, mais c'est vraiment un tour que j'ai fait. Ah, OK, c'est un passage, toi aussi. J'étais allée à McGill en finance. Ah, bravo, quand même. Mais la vraie raison, c'est parce que je voulais parler anglais. OK. Parce que je voulais jouer aussi en anglais. J'ai été jouer à Toronto. J'ai fait. Donc, attends, tu j'avais es un allée agent à là-bas. McGill en finance Ouais. avant d'être actrice et Oui, ouais. chanteuse. Ouais. Fait que Ben, donc, c'est-à-dire, je l'étais t'avais- déjà. J'avais commencé à faire de la publicité à 17 ans, mais ma carrière n'était pas encore lancée. Ouais, c'est ça. Elle n'était pas encore partie. Puis, Fait que je me suis dit, finance. faut que j'ai un à côté. Fait que je vais Wow. prendre finance, mais écoute, j'ai Donc, pas on sentait compris. déjà cette fibre-là. Mais j'ai fait du social à McGill. J'ai pas écouté mes cours. Ah, Fait que non. c'est pas là que j'ai Donc, tu n'as appris. pas fait le bac, je veux Non, dire. Tu j'ai n'as pas complété fini. le bac. Dès que ma carrière a parti, ça faisait 1 an et demi que j'étais dans le bac, j'ai lâché l'école. Good. Parle-moi maintenant de la business elle-même. Tu disais tantôt qu'on a parti ça sur un coup de tête à Las Ouais. Vegas. J'ai décidé que je faisais des bijoux. Mais as-tu eu un financement? Comment tu t'es pris là, pour partir? Parce que c'est beau d'avoir l'idée de faire des bijoux, mais là, il faut les fabriquer, il faut Ouais. les vendre. Comment ça a parti là, concrètement? Bien, ça a parti avec... moi, je suis partie avec l'idée de faire une ligne avec une designer qui avait déjà 2-3 points de vente dans laquelle elle était en consignation. Puis il y avait un bijou qui m'intéressait dans sa ligne, puis j'avais des idées. Donc, j'ai fait la ligne avec elle et j'ai appelé les aides de la mode. Après ça, je me suis déniché une première commande. Fait que j'ai emprunté 10 000 au privé OK. à mon copain de l'époque. Donc, tu n'avais pas de mise de fonds personnelle importante, là. Non. Tu es parti avec 10 000 qui est un prêt même, en fait.
Oui, un prêt. Un prêt d'1 an. Je l'ai remboursé au complet. Mais il m'a pas mis d'intérêt. Il a été très gentil. Il a été très gentil. Ouais, Il va avoir des regrets aujourd'hui. Ah, Je sais que j'ai radis demander des intérêts. Mais tout ça pour dire que ça a parti comme ça. Puis au fur et à mesure que je faisais des ventes, il est arrivé plein de choses. Si tu pars, t'es motivé au début. Il n'y a rien qui peut t'arrêter parce que justement, j'avais pas, moi, de plan d'affaires. Fait que c'était vraiment let's go, on s'ouvre. T'avais-tu un plan B? J'étais encore comédienne. OK, fait que je travaillais encore beaucoup comme comédienne. Tu avais encore une source de revenus de ce côté-là. Oui, tout à fait. Puis tu faisais ça en sideline, entre guillemets. En sideline. Puis c'est important de démystifier ça, Caroline, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore aujourd'hui que c'est plus possible de partir en affaires avec juste une idée puis un petit, 2-3 petits moyens du bord. On pense que ça prend la grosse affaire pour partir. C'est la preuve vivante, au finalement. contraire. Moi, je pense qu'au contraire, il ne faut pas que tu aies trop de financement au début parce qu'il y a tellement d'inconnus. Ça dépend du genre de business dans lequel tu vas te lancer, mais il y a tellement de choses que tu ne contrôles pas, tu ne maîtrises pas parce que tu n'as pas l'expérience, que si tu pars avec un trop gros montant, tant qu'à moi, tu vas le dépenser en 30 secondes. T'sais, moi, c'est ce qui m'est arrivé avec mon premier prêt au bout de 3 ans. Le 300 000 en 1 mois, c'était bye-bye, il n'y en avait plus de 300 000. T'sais. Fait que j'étais contente de partir à même mes moyens. Le premier prêt de 300 000 après 3 ans? Ou... Oui. OK. Ouais. Puis lui est parti vite dans le sens... Ah, 1 mois. Facile dépenser. Très facile dépenser. Bien, en fait, tu sais, ça a commencé au début... Bon, premier compte, c'était les aides de la mode. Là, après ça, il y a une femme qui m'écrit sur mon site. « Caroline, j'aimerais bien tenir ta ligne dans ma bijouterie à Victoriaville. » Oh, OK. Il y a aussi tout le reste du Québec. Je suis partie sur la route, sollicite les points de vente, la mets en consignation au début, finalement, fais des ventes fermes. Là, tu te montes une bande de clients. Là, le chiffre d'affaires augmente un petit peu. Puis là, tu commences à déléguer. Il y a des étapes quand même. Puis là, tu délègues à même les fonds que tu... En tout cas, dans mon cas, j'avais déjà un petit peu de revenus. Fait que j'ai commencé... C'est dur de déléguer. Je pense que ça, c'est une des étapes. Les entrepreneurs, souvent, ils veulent tout contrôler. Ils veulent tout contrôler. C'est leur affaire, leur c'est leur business. meilleur. C'est eux les meilleurs. Mais dans les faits, il faut que tu délègues pour te concentrer sur tes forces, sur où est-ce que tu es bon, puis où est-ce que... Donc, j'ai commencé, moi, à déléguer. Puis au bout de 3 ans, j'avais eu la chance de présenter mes bijoux aux Galeries Lafayette. On parle des Galeries Lafayette de Paris. Oui, exact. Mais c'était moi qui étais la vendeuse parce que j'avais pas de budget, bien entendu. Fait que j'arrivais du Festival de Cannes avec le film de Denis Arcand. Oui, L'Âge des Ténèbres. Ma robe super glamour. Puis après ça, je me suis retrouvée avec ma badge Galerie Lafayette à travailler pendant 2 semaines à vendre mes produits. Bien, ça, c'est le fun ce que tu dis là, parce que moi, quand je suis parti en affaires, moi, j'ai fait des livraisons, j'ai fait la perception des comptes et tout ça. Les gens pensent qu'on part en affaires, le président, c'est lui qui fait faire tout, mais en fait, c'est souvent la personne dirigeante qui fait à peu près tout. Là. Ah oui, même moi, mes clients à l'époque, mes premiers clients, étaient très surpris parce que... Caroline Néron. Caroline Néron de Diva et de Tribu.com, whatever. Ah oui. Non, c'était Diva. C'était-tu Diva à l'époque? Non, c'était Tribu. De Tribu.com, ils venaient, je les recevais dans ma cuisine. Mon bureau chef, c'était ma cuisine. Et mon armoire, parce que je faisais pas à manger. Fait que mon armoire, c'était là que mes bijoux étaient. Dans ta cuisine? Oui, dans ma cuisine. Puis ma production se faisait sur ma table de salle à dîner. T'sais. Fait que c'était moi qui étais en charge du shipping. J'étais en charge de tout, finalement. Mais à un moment donné, il faut que tu délègues. Exact. Mais c'est vraiment le fun, puis c'est rafraîchissant aussi de t'entendre parler parce que ça démontre exactement tout le côté débrouillard de l'entrepreneur en démarrage, d'une part. Puis deuxièmement, ça démystifie le concept de la vedette en affaires. C'est-à-dire que Caroline Néron, on aurait facilement pu croire qu'elle se tenait derrière, puis c'était un prête-nom, puis tout le monde fait le job, puis elle a fait la belle. Mais on t'entend parler, puis on voit l'entrepreneur, on voit les réflexes d'affaires, on entend le vocabulaire d'affaires. C'est très, 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 très encourageant pour les gens qui nous regardent, puis surtout très honorifique pour toi-même. Mais c'est très drôle parce que même les gens avec qui je travaille, mes employés au bureau, tout le monde, ils se font toujours quotidiennement, ils se font demander, bien, Caroline Néron, elle va-tu au bureau des fois? Je suis toujours au bureau. J'ai pas le choix d'être au bureau, mais les gens, je pense qu'effectivement, le fait que je suis une artiste au départ, pensent que non, je suis pas impliquée du tout, alors que c'est le contraire. Alors, Caroline, en affaires, on a tous des bons coups, des mauvais coups. On va voir ça dans le prochain segment. Si vous voulez, suivez-nous dans le prochain segment où on verra justement les bons coups et mauvais coups de Caroline Néron. Caroline, en affaires, on a tous des bons coups, des mauvais coups. J'aimerais ça t'entendre parler de tes bons coups, là, les trucs qui te rendent la plus fière. Oui, mon meilleur coup, ça a définitivement été de partir à mes propres points de vente. Parce que, veux pas, en partant à mes propres points de vente, j'avais le pouls du client réel. Parce Quand que tu parles des points de vente, tu parles des boutiques, là. Oui, boutique. Mon premier kiosque. Parce que j'ai commencé en kiosque. C'est vrai que c'était des kiosques dans les mailles, hein? Oui, j'en ai encore, mais j'ai plusieurs boutiques aussi. Pourquoi? Parce que... veux pas, en ce moment, jusqu'à maintenant, là, je vendais seulement à des points de vente. Fait que j'essayais de convaincre mon client de tenir la ligne au complet, mais j'avais rien pour... Tu n'avais pas de contrôle, finalement, sur l'échantillonnage. C'est ça, sur les achats qu'ils allaient faire, puis ils se limitaient, puis eux autres, ils allaient avec leur goût à eux. Fait qu'en ouvrant un premier point de vente, bien, veux pas, là, j'ai eu le
l'écoute du client réel. Ce contact-là, tu peux l'entendre, te dire j'aime, j'aime pas, j'aime mieux, j'aime moins. C'est ça. Puis c'était une période qui était très difficile pour moi financièrement. J'étais très serrée parce que je venais de faire un mauvais coup, qu'on s'en reparlera après. On va s'en parler tout de suite après, oui. Mais tout ça pour dire que ça a été... tout le monde me déconseillait de le faire. Puis pour eux autres, c'était clair. Alors, Ils prévoyaient même ma faillite. Si tout le monde déconseillait, pourquoi tu t'y tenais tant que ça? Alors, parce que j'y croyais. Parce que pour moi, c'était... Il y avait une logique en arrière de ça. Puis il n'y avait pas un trop gros investissement du fait que c'est un kiosque et non une boutique. Et je me disais que c'était la seule façon que je pouvais convaincre après tous mes clients que j'avais à travers la province du Québec de dire, regarde, c'est pas juste ça de la ligne qui marche, c'est l'ensemble de la ligne. Oui, parce que tu l'as prouvé, parce que tu le sais, parce que tu as écouté le client. C'est une super bonne démonstration justement de l'importance d'être proche de ses clients. Parce que souvent, j'ai des entrepreneurs qui restent dans leur tour d'ivoire ou dans leur caverne, pas nécessairement une tour d'ivoire, mais une caverne, puis ils ne sont pas au contact avec la clientèle. Alors que toi, moi, tu je dis c'est suis l'inverse. Constamment, au contraire, je fais le tour de mes boutiques, je fais des événements, je parle aux clients, on parle bijoux, c'est ça, j'entends leurs commentaires. Mais puis pourquoi avoir transformé un kiosque qui était une formule qui marchait en boutique? Parce que c'est bon pour une marque de commerce. T'sais. Pour moi, une marque de commerce... Donc, c'est pour ôter la perception de qualité de la marque. C'est du prestige. Tu veux pas une marque de commerce. À partir du moment où tu as établi ta marque de commerce dans le marché du détail, c'est sûr que c'est un peu... c'est une crédibilité, c'est une assurance pour le client que c'est un bon produit. Et c'est une autre expérience aussi pour le consommateur qui est en boutique versus au kiosque. Tu peux offrir une plus large gamme, tu as un service qui est plus personnel. Oui, puis plus signature aussi. Le service ou la qualité du service, elle a une signature Caroline Néron, alors que dans un point de vente, tu ne contrôles pas l'aspect service clientèle. Tout à fait. Écoute, tu viens de me parler d'un mauvais coup. Tu nous as dit que ça a moins bien été que 300 000. On veut les détails croustillants. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, j'étais, tu sais, comme tout entrepreneur, bon, j'avais des idées de grandeur, j'en ai encore d'ailleurs, mais... Ben, c'est beau, c'est l'ambition, ça, c'est correct, ça. C'est beaucoup d'ambition, mais tout ça pour dire qu'avec avec le test que j'avais eu la chance d'avoir à Haussmann, Galerie Lafayette Haussmann, un an auparavant, où j'avais vu que la clientèle parisienne, européenne et mondiale, parce que vraiment, Galerie Lafayette, c'est pour le monde entier, tout le monde passe par les Galeries Lafayette, j'avais vu à quel point le bijou n'était pas juste fait pour le marché québécois, c'était fait pour l'international. Je voyais la réaction, tout ça, fait que j'étais très emballée. Et j'ai été chercher, suite à ce test-là, j'ai rencontré au cours de l'année un fiscaliste qui me parlait d'aller me chercher un premier prêt. Je n'avais pas encore fait affaire avec les banques. Pour l'instant, je m'autofinançais. Et j'ai convaincu Investissement Québec, je suis une très bonne vendeuse, Investissement Québec et tout le monde d'embarquer dans mon projet pour mon développement à l'international. Mais j'étais trop jeune de compagnie. Mais ça, tu comprends ça plus tard. Oui, évidemment. Donc, après 3 ans, j'ai décidé de me servir de ce prêt-là pour ouvrir plein de kiosques dans les Galeries Lafayette parce que j'avais eu un bon contact avec eux. Donc, j'ai ouvert 5 kiosques. Dans les galeries à Paris? Dans différentes Galeries Lafayette, parce qu'il y en a 50 en tout. Et c'était de faire construire les kiosques. Je les faisais construire là-bas. Je n'avais pas de contact nécessairement. Fait que passe par une agence pour engager des vendeuses, des frais. Je n'avais partout. Puis au bout d'un mois, j'ai décidé de tirer la plug. 1 mois? 1 mois. Wow! Alors, j'avais tout perdu. Mais ça prend quand même du courage de dire 1 mois après, on arrête ça, même si, parce que tu aurais pu continuer à creuser ton trou, normalement. C'est ce que les autres auraient probablement fait. Là. Mais moi, ça me stimule. Tu sais, les échecs, pour moi, ça fait vraiment partie du parcours de la vie. Les échecs, on va en avoir, peu importe, c'est pas juste en affaires. C'est une belle philosophie, ça. C'est une belle philosophie. Puis les échecs, c'est bon. C'est simple, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche pas. Et donc, c'est un travail qu'il faut qu'il se fasse, puis ça te rend encore plus intelligent, puis ça te pousse plus loin dans ta réflexion. Puis souvent, ça va t'enligner sur... Ça va être encore plus près de tes propres besoins. Je pense qu'il faut qu'il y ait une harmonie avec ça. T'sais. Exact. Et donc, ça a été bon pour moi. Cette période-là, moi, ça me stimulait. Au même titre que l'échec de mon 2e album, pour moi, ça m'a stimulé de voir toute la critique négative. Ce qui est le fun aussi, c'est que tu t'es pas laissé arrêter. C'est-à-dire que tu es allé à Paris, tu as eu un échec cuisant, tu es retourné à Paris parce que là, tu es présentement. Mais là, je suis de retour là, après quand même. Là, présentement, on est en plein. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an que j'ai un bureau à Paris. Donc, là, ça va bien parce que j'ai de l'argent pour continuer. C'est parce que j'aurais pu continuer. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que j'avais pas assez d'argent pour pouvoir vraiment m'installer. Tu ne développes pas une marque en 1 mois à Paris, tu sais. Non. Donc, aujourd'hui, c'est différent. Tu sais, j'ai une infrastructure, j'ai un nombre d'employés. Tu sais, je suis beaucoup plus organisée pour pouvoir aller développer d'autres marchés. Puis une meilleure expertise aussi en gestion des opérations. Tu parlais tantôt que tu avais baissé tes coûts, tu avais travaillé sur la croissance des ventes et tout ça. Fait que forcément, tu es plus mature comme personne d'affaires. Ouais. Donc, meilleure chance peut-être, en tout cas, cette fois-ci, à Paris. Oui, là, ça va bien. Mais je t'en parlerai dans une autre capsule.
Écoutez, justement, l'autre capsule, on y va. On va aller faire une question de point de vue avec Caroline Néron sur ce qu'elle pense sur différents sujets en entrepreneuriat. Alors, revenez-nous dans le prochain segment de Nouveaux modèles d'affaires. Alors, nous sommes rendus à ce segment Questions en rafale avec Caroline Néron. Caroline, la première question que j'ai envie de te poser, c'est la lecture. Est-ce qu'il y a des livres qui t'ont inspiré, toi, dans ta vie entrepreneuriale? Est-ce que tu es une fille qui lit, premièrement? Les journaux, Les journaux. c'est tout. Donc, tu n'as pas lu de bouquin, rien, tu t'es accroché Non. aux journaux. Tu lis les journaux d'affaires? Les journaux d'affaires? La presse, Journal de Montréal, mais non. That's it. Même pas That's journal des it. affaires, Non, rien. non. Alors, À part si je suis dedans, là, oui. Mais tu es plus du genre à mettre les mains à la pâte. Ah oui, vraiment, vraiment. OK. Oui. Puis t'entourer, Puis je présume, parce que tu sais pas tout seul, même si tu es autodidacte, là, tu peux pas tout apprendre tout seul. La comptabilité, tu J'ai n'apprends pas tout seul. beaucoup, effectivement, j'ai beaucoup de gens d'affaires autour de moi. OK. Donc ça m'inspire. Les gens d'affaires m'inspirent, puis les histoires des autres m'inspirent. Donc, tu lis des bios ou tu t'intéresses de leur histoire parce que tu lis pas. Donc, tu lis des... J'ai pas le temps de lire, tu sais, je veux dire, dans le sens où c'est comme... Il y a des petits... Tu sais, je peux pas te dire, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, mais c'est sûr que si j'entends parler d'un entrepreneur, m'aller fouiller sur le net, m'aller lire dessus, mais de dire qu'il y a vraiment un livre qui m'a inspiré... Y a-tu un homme ou une femme d'affaires qui t'a inspiré, un modèle qui était pour toi une inspiration? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui m'inspire, en particulier les gens qui partent de zéro. Mais Guy Laliberté est souvent quelqu'un que je vais mentionner. Parce que justement, il parce qu'il est jonglait parti dans de la zéro, rue. il jonglait dans la rue, puis tabarnouche, tu sais, au niveau créatif aussi, tu sais, mais je trouve que c'est quelqu'un qui a réalisé à peu près tous ses rêves, tu sais. Plan d'affaires. Qu'est-ce que tu penses du plan d'affaires? Très léger au départ. OK. Moi, je pense que c'est important de se garder ça léger parce que tu connais pas. Tu sais, t'as beau dire... Donc, toi, tu es de l'école. Au départ, le plan d'affaires, c'est plus ou moins important. C'est plus l'action qui est importante. C'est l'action qui est importante. Puis je pense que c'est ça pour au moins les 2 premières années. Puis à un moment donné, oui. Puis plus ça va, plus ton Donc, plan d'affaires est-ce que je peux dire compliqué. que Caroline Néron, Design, aujourd'hui, fait des plans d'affaires? Oui, oui, là, j'ai plus le choix. Les banques ne me passeraient pas d'argent sinon. Mais oui, puis je le suis, puis c'est important. Parce que là, on n'est plus pareil, on n'est plus à la même place. Mais je pense qu'au départ, il faut que tu laisses cette espèce d'ouverture d'esprit. De spontanéité. La spontanéité, c'est ça, les rencontres. L'opportunisme et oui, tout ça. Oui, Qui s'encarcane trop dans le plan d'affaires, alors que plus tard... Exact. Moi, j'ai l'impression que le plan d'affaires, quand on arrive à une certaine maturité, c'est plus un processus de réflexion que le document lui-même. Tu as besoin de t'arrêter pour réfléchir. Oui, puis c'est plus complexe. Plus la business grossit, plus c'est complexe, plus il y a de dépenses, plus il y a de... Fait que c'est tout ça que je pense qui est important après ça, de suivre, puis d'avoir un plan d'affaires que tu regardes, puis que tu revises d'année en année. Mais au départ, non. Caroline, un mentor. Est-ce que tu as un mentor? Est-ce que des gens qui t'ont accompagné? Est-ce qu'il y a des gens qui t'accompagnent encore, qui ne sont pas nécessairement des employés, mais des gens autour de toi? Est-ce que tu as ça dans ta carrière, dans ton plan de carrière? Non. J'ai pas eu de mentor, j'ai eu plusieurs mentors. Je m'explique. Pour moi, des mentors, j'étais souvent... Parce que j'étais tellement convaincue de mon affaire que souvent, au contraire, des gens d'affaires que j'admirais me disaient « Non, vends ta compagnie, là, c'est trop petit, tu réussiras pas ou ça marchera pas. » Fait que souvent, ils me décourageaient plus que d'autres choses. T'sais. Fait que je peux pas dire que j'ai eu quelqu'un qui m'a suivi parce que j'avais tellement des idées de grandeur que pour eux autres, c'était comme inaccessible. T'sais. C'est fascinant de t'écouter parce que tu dis « Ah, il me décourageait, tout ça. » Puis moi, je suis aussi un entrepreneur du même calibre, dans le sens, je suis parti de rien. Puis j'ai le même genre, j'ai probablement cette même fibre qui me motivait tellement. Moi, quand les gens disaient « T'es pas capable », on dirait que c'était le driver pour leur montrer que je serais capable. Puis j'entends la même chose dans ta bouche. Oui, il y avait ça. Puis en même temps, c'est un fait. T'sais, une compagnie, ordinairement, c'est censé prendre tant d'expansion. On s'entend, là, j'ai pris, selon le Profit 500, 3000 % d'augmentation en 5 ans. C'est sûr qu'un entrepreneur ne m'aurait pas dit « Ah ouais, let's go, vas-y, lance-toi, ouvre ton kiosque. » Non. Puis même, ça a été ça, ça a été ça pas mal tout le long. Puis donc aujourd'hui, je te dirais, j'ai eu des très bons conseils. Mais des petits conseils que j'ai pris... Qui sont pointés ici, là, oui, à gauche, à droite. c'est à force d'écouter les histoires des autres. Ah, Colin, ça, je peux l'appliquer à ma compagnie. Ou telle affaire. Mais de dire qu'il y a quelqu'un vraiment qui m'a suivi, non. Caroline, un conseil, le meilleur que tu puisses donner à un entrepreneur, ce serait quoi? Un conseil, c'est... C'est quelqu'un qui veut partir sa business, là, puis tu dis... Tu t'adresses à toute cette gang-là aujourd'hui. Là, ils sont 1000 jeunes entrepreneurs, pas nécessairement d'âge, mais d'expérience. Ils regardent Caroline Néron. Qu'est-ce que tu leur dis comme conseil? C'est vraiment d'être à l'écoute de ses besoins, puis à l'écoute de sa personne. Parce qu'on les a, les intuitions, on les a, les idées, on le sait où on s'en va, mais en quelque part, on hésite, on a peur. La peur, je pense, c'est quelque chose qui fait partie de tout le monde, et c'est quelque chose qui apprend... que tu peux repousser, dans le sens qu'à chaque petite chose que tu réussis,
tes peurs, tu les repousses, puis ça devient de plus en plus des plus grands projets. Tu sais. Donc, c'est de se lancer, d'oser. Malgré la peur, de continuer à avancer. Mais d'oser. Moi, c'est toujours ça que je me rends compte. Tu sais. C'est définitivement, moi, ce que je vais retenir de notre rencontre aujourd'hui, oui? c'est l'audace et l'ose. Écoute, c'est partout dans ton discours. Oui, parce que souvent, tu sais, je vais avoir l'idée dans ma tête, c'est ça, puis je vais le retenir pendant même 1 mois, 2 mois, puis éventuellement, je fais OK, je l'appelle. Puis je l'appelle, je me dis, c'était si facile que ça, puis j'ai pas osé le faire avant. Pourquoi? Ouais. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est souvent ça. C'est un super conseil. J'aimerais ça t'entendre parler des clients. Est-ce que le client a toujours raison? Toi qui es dans le retail en plus, est-ce que le client a toujours raison selon toi? Il n'y a pas toujours raison, mais il y a toujours raison. OK. Essaye de nous expliquer ça. Bien, c'est-à-dire que des fois, tu le sais qu'il n'y a pas raison, mais tu n'as pas le choix en quelque part d'être à l'écoute. Puis il y a peut-être un petit quelque chose qui va te faire changer d'idée ou qui va t'amener ailleurs. Pour moi, il y a 3 choses que je dis tout le temps quand je fais des conférences qui sont très importantes pour moi. Puis c'est le client, mon produit, au départ. Il faut que je raffine, il faut que je travaille mon produit d'année en année. Il y a toujours quelque chose qui peut améliorer. Mes employés, puis mon client. C'est 3 choses que je ne peux pas laisser aller. T'sais. Mon client, des fois, c'est frustrant. Des fois, tu le sais que ton client, c'est lui qui l'a brisé le bijou, puis il l'a probablement laissé dans sa piscine, puis il l'a retrouvé dans le fond de la piscine, puis il te le ramène. Mais même ce client-là, il faut que tu l'encadres parce que ce petit client-là, s'il est fâché, il va aller détruire ton produit versus si tu lui donnes un cadeau par-dessus. Fait que des fois, c'est souvent ça que j'essaie d'expliquer à mon personnage. Je leur dis non, garde, donne-y un nouveau, c'est pas grave. Mais là, appelez-moi pas tout demain matin. Ce que je veux dire par là, c'est de l'encadrer, d'encadrer ton client. Puis c'est sûr qu'il y a des affaires qui font pas de sens du tout. Là. Mais en fait, ils vont peut-être t'appeler justement demain parce que tu dis ça, parce que tu dis à quel point tu prends soin d'eux autres. Oui, je prends soin de mon client. T'sais, même tout le service de vente, le service après-vente, c'est hyper important. Il faut que tu l'encadres. Les gens ont besoin de sentir qu'ils sont... ils ont besoin d'avoir une confiance, d'être en confiance, puis de voir, oh, OK, j'ai un bon service, bien, je vais revenir. T'sais. Et je vais même amener des amis. Fait que oui, c'est important. C'est hyper... c'est le numéro 1. Puis peu importe ta business, il n'y a pas une business qui n'a pas de client. T'sais. Que ce soit un service que tu offres ou un produit, il faut que tu l'encadres, ton client. Alors, Caroline, les employés, quelle distance on garde avec eux autres? Est-ce qu'on se rapproche, on devient des chums ou au contraire, on se garde loin et on met une muraille entre les deux? Comment tu vois ça, les employés? Bien, moi, j'ai pas le choix de dire que je suis très près de mes employés parce que j'ai beaucoup de mes amis maintenant qui travaillent pour moi. Moi, j'ai pas... pour moi, au départ, il n'y a rien sans collaboration. Je trouve que l'esprit d'équipe doit être très fort. C'est quelque chose que je travaille continuellement puis que je veux avoir dans ma compagnie. Je ne veux pas avoir de gens qui ne travaillent pas en équipe. C'est une des premières... c'est une de mes questions d'embauche. Est-ce que tu es capable de travailler en équipe? Et parce que ça va de soi, là, pour moi, un bon entrepreneur doit bien s'entourer. Ouais. Et donc, c'est important, la reconnaissance, c'est important, il faut que ça vienne des deux bords, la bonification, il faut qu'ils soient stimulés eux autres aussi. Donc, c'est pas juste une question de paye et de bonnes conditions salariales, c'est aussi une question d'ambiance, culture et tout ça. Total. Fait que c'est sûr qu'ils savent que j'ai le dernier mot, mais j'ai besoin de leur opinion. Il faut que je sois challengée. Est-ce que tu es proche d'eux autres dans le sens, est-ce que tu les amènes à la maison? Est-ce que tu soupes avec eux autres? Est-ce que tu as un petit réseau là-dedans avec qui tu es plus proche? Parce que tu me parlais de des amis. Tu vois, j'ai commencé à faire des lacs à l'épaule. Tu vois, ça, c'est mon copain qui m'a... Quand je te disais que je prenais des petits conseils, mon copain fait des lacs à l'épaule. J'ai commencé à en faire parce que j'ai un chalet à Tremblant. Okay. Et là, j'amène les départements. Donc, marketing, on s'en va à Tremblant, bonne bouffe, souper... Non, pendant la semaine, pendant les heures de travail. Là. Et on se fait un bon souper. Le lendemain, 9 h, on commence, puis on a plein de points qu'il faut qu'on parle. Puis c'est autant personnel, qu'est-ce que tu aimes de l'emploi, qu'est-ce que tu n'aimes pas, mais autant aussi les stratégies, où est-ce qu'on s'en va. Et ça, on fait en une journée, 2 semaines d'ouvrage. Donc ça, je fais ça beaucoup. Je le fais avec chacun des départements. C'est bon, ça. Design, c'est ça. Là, j'ai commencé ça. Là, tu m'as dit que tu avais des amis dans ton équipe, donc beaucoup. Ça n'a pas bon sens. C'est comme... Tu trouves pas ça plus difficile avec les amis, des fois? Pas en tout. Non? Quand ça va moins bien? As-tu à congédier un ami, un de ces 4? C'est-à-dire que non, pas pour l'instant. Je devrais te dire ça de même. Mais non, mais écoute, c'est toujours une possibilité. Pas pour l'instant, c'est pas encore arrivé. C'est-à-dire que non, puis dans les faits... Moi, mes amis, en général, j'aime les gens qui m'apportent de quoi dans la vie. Il faut que ça soit réciproque. En général, c'est des gens qui sont très talentueux
Et ils travaillent pour moi dans le domaine, ils sont dans leur domaine, mais veux pas, je les trouve déjà forts au départ. Tu sais, je trouve que c'était des gens qui étaient aussi passionnés que moi, aussi dévoués que moi, puis qui se ressemblent, s'assemblent. Je crois à ça beaucoup, puis c'est souvent ce que je vais chercher comme type d'employé, des gens passionnés, dévoués, qui sont capables de s'en virer de base sur une scène. Tu sais, c'est vraiment des gens en qui je suis en pleine confiance. Donc, ça va au contraire très bien, puis on n'a pas le rapport employé-employeur. Donc, tu es sur un même. Ce que j'entends, c'est que tu les traites comme tu traiterais les gens de ta famille ou tes amis proches. Il n'y a pas de statut employé, je suis boss, puis je suis en haut et en bas. On est tous dans la même équipe. Ils savent que je prends la décision finale, puis je pense qu'on respectueux aussi c'est ton rôle, ça. C'est le rôle qui s'en prend un. Là. Mais tu sais, quand on sort du bureau, c'est ma chum, là, c'est mon ami. C'est pas. Je sens pas que je me suis mis dans une position, justement, où on dit souvent, engage pas ta. La famille, j'aurais peut-être plus de la misère, puis je te dis ça, puis en même temps, j'ai ma cousine qui travaille aussi chez moi. Mais, tu sais, famille proche, là, ma sœur, mes parents, pas sûr. Mais pour le reste. C'est plus difficile, des fois, mélanger famille et relation d'autorité, parfois. Je pense au niveau des amis, c'est parce que s'ils sont faits pour ton domaine, on s'entend que. C'est parce qu'ils ont quelque chose à apporter. Puis il y a des bonnes qualités. Il n'y a pas des qualités, mais des clés qui sont déjà présentes. C'est-à-dire la communication est déjà établie avec les amis. C'est plus facile d'être franc, direct. Là. Oui, puis j'admire mes amis. C'est important pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais en général, mes amis ont des super qualités, puis je les admire. Fait que si ça fitait dans mon entreprise, bien, why not? Caroline, on parle d'équipe. C'est important, c'est sûr. Mais dans chaque équipe bien tirée, il y a toujours un bon leader. Selon toi, c'est quoi les qualités d'un bon leader dans une équipe? Bon leader, bien, définitivement, il faut que tu sois visionnaire. Il faut que tu sois à l'écoute de tes besoins, de tes rêves. Il faut que tu les exprimes, il faut que tu les pousses, puis il faut que tu sois confiant. Parce que veux pas, si tu vas embarquer une équipe, il faut qu'ils croient. Il faut que la première personne qui croit au projet, ça soit toi. Donc, vision, confiance, c'est deux très bons éléments. Ah, c'est hyper important. Après ça, c'est beaucoup la reconnaissance. Moi, je pense qu'on a beaucoup de reconnaissance, nous autres, avec nos compagnies qui grandissent, les prix qu'on gagne, c'est ça. Mais tu as besoin, tout le monde a besoin de reconnaissance. C'est stimulant, c'est des petites gloires. Puis c'est ça qui fait que les gens ont le goût, eux autres aussi, d'aller encore plus loin. Tout à fait. La routine, d'essayer de casser la routine, d'avoir, d'encadrer tes employés, de vraiment t'assurer que ça continue à bouger puis à évoluer, leur donner de devenir un peu leur œil extérieur. Tu es un peu un chef d'orchestre. Oui, bien oui. Donc, c'est un peu tout ça, je pense. Excellente réponse. Pas dernier, mais avant-dernier sujet, parce que j'en ai réservé un supplémentaire pour toi aujourd'hui. Ah oui? Okay. L'avant-dernière question, quel est ton rapport avec l'argent? Tu sais qu'au Québec, l'argent, c'est pas facile, c'est tabou. Ouais. Personne ne parle de combien on gagne, puis il faut pas trop parler d'argent. C'est quoi, toi, ton rapport avec l'argent? Moi, j'adore l'argent. Ah, que c'est le fun. Non, mais j'aime ça d'entendre. Même quand tu l'as dit, il y a eu un malaise. J'adore l'argent, pour tout ça à la blague. Mais non, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire, non, moi, j'ai pas de mal à en parler, puis je te dirais que c'est sûr qu'il y a je travaille pas pour ça. Puis je pense pas que si tu travailles pour faire de l'argent, ça marchera pas. Puis tu vas être très malheureux. Par contre, si tu es passionné puis tu fais de l'argent, waouh, c'est génial. Tu peux pas, tu sais, d'avoir une belle qualité de vie, mais aussi de pouvoir l'offrir à d'autres, tu sais. D'envoyer tu sais, moi, j'envoie mes parents en voyage, là, prochainement. Je suis tellement fière de pouvoir leur remettre ce qu'ils m'ont fait vivre quand j'étais jeune. Ça, pour moi, c'est une fierté. De m'investir dans des causes, tu sais. Avant, oui, je donnais du temps, j'allais me pointer à une place, je prenais des petites photos avec tout le monde. Aujourd'hui, je suis capable de réellement, de mettre de l'argent, de donner de l'argent. Cancer du sein, avec le cancer du sein, je travaille pour Kelly Shire. Okay. Donc, j'ai un fonds où je reçois des dossiers de certaines femmes, je paye les loyers de telle femme, je paye les vêtements des enfants de telle femme. Ça, pour moi, c'est hyper stimulant, ça me fait du bien. Tu sais. Ce qui est le fun aussi dans ce que tu dis avec l'argent, c'est qu'on sent que dans toi, dans tes paroles, faire de l'argent, ça te permet de donner aussi. Puis je dis souvent, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Tu ne peux pas donner de l'argent aux autres si tu n'en as pas. Non. Et toi, ce que j'entends, c'est j'adore. Moi, j'adore donner. J'adore donner. Je me donne aussi, là. Je m'en donne à moi aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est un vrai... T'adores donner, mais je m'en prends un peu au passage. Oui, puis garde, écoute, c'est correct, ça va avec. Bien manger, bien boire du bon vin, avoir des belles soirées, inviter plein d'amis. On se fait des soupers. Moi, mon copain à 12 personnes. Avant, on était obligés. Excuse-moi un petit 10. C'est le fun, là, quand tu peux te permettre ça. Ce qui est le fun dans ton discours aussi, c'est j'entends la célébration. C'est-à-dire que l'argent, c'est je célèbre mes succès, c'est le fun de se faire plaisir, mais c'est pas la motivation. C'est-à-dire je me casse pas le cul, entre guillemets, de travailler fort pour l'argent, mais l'argent qui vient, c'est une belle récompense pour ta qualité de vie. Oui, c'est bon pour moi, c'est bon pour mon entourage, c'est bon pour tout ce que je peux faire
Oui, franchement, regarde, je peux pas te dire que j'aime pas ça, là, j'aime ça. Mais disons qu'il n'y a pas juste ça. Puis je ferais pas un travail quand Que pour j'entends. l'argent. Non, puis quand j'entends des étudiants, tu sais, des fois je donne des conférences HEC, c'est ça, puis ils me disent ouais, mais j'aime mieux ça, mais c'est pas payant. Non, non, non. Tout peut être payant si tu fais ta passion. Ben, tout à Tu fait. sais pas Regarde, comment ça faire des va. bijoux, ça peut devenir Regarde, très payant. écoute, j'ai commencé, j'étais dans ma cuisine, tout le monde riait de moi. Toutes mes amies autour de moi étaient comme, qu'est-ce que tu fais là, à 6 h le matin faire des bijoux? Je vivais dans mon inventaire. Aujourd'hui, ils font tout, Caroline, c'est quoi ma passion? Moi aussi, je veux partir en Exact. affaires, tu sais. Mais non, c'est. Quand le cœur est là, wow. Puis de toute façon, c'est quoi pour moi, tu sais, le succès, là, le vrai succès, c'est de faire 5 jours semaine quelque chose que tu aimes. Parce qu'on travaille 5 jours semaine pour la plupart des gens. Tu sais. Exact. Ça, c'est le succès. Puis s'il y a de l'argent en plus, bien, tant mieux. Ben, tabarouette de belle philosophie. Dernier sujet, mon petit sujet cadeau pour Caroline Néron, femme en affaires. Femme en affaires dans le sens... Non, mais c'est vrai, on voit beaucoup d'hommes en affaires, Ouais. moins de femmes. On a moins de modèles féminins en On affaires. sent bien, là, les femmes, là, c'est... C'est-tu oui. plus difficile d'être une femme en affaires? Je pense que oui et non. Dans le sens où moi, ça m'a jamais arrêté. Par contre, est-ce que j'ai pas senti, si on veut, j'ai senti que c'était différent. J'avais de la misère des fois au début à m'intégrer dans un groupe d'hommes d'affaires parce que pour eux autres, j'étais souvent un prête-nom ou souvent la première question qu'on me posait, c'est « OK, oui, tu as ta compagnie, mais c'est qui les hommes en arrière de toi? » Ah oui, OK. Non, il n'y a pas d'homme. Oui, mais ton copain, il doit investir dans ta compagnie. Ça doit être lui qui doit t'aider. Tu sais, ça a toujours été ça. Puis c'est sûr, c'est un peu frustrant, mais en même temps, ça m'a jamais dérangé. Puis je me suis jamais, comment dire, j'ai jamais reculé parce que je me suis dit, ah, ça marchera pas, je suis une femme. Mais dans les faits, c'est vrai que c'est plus difficile au départ. Puis un coup que la crédibilité commence à monter, l'expérience, c'est ça, bien, à un moment donné, bon, Tu vois, moi, ça j'ai a toujours, eu vraiment d'impact. j'ai toujours la perception inverse, moi, qu'une femme, c'est super facile en affaires dans la dimension de la vente. C'est-à-dire, pour une Ah, femme, elle c'est peut plus flirter, facile. là, genre? Oui, c'est plus facile d'ouvrir la porte à un homme acheteur quand t'es une femme que quand t'es un autre homme qui... T'as pas ce feeling-là? Bien, peut-être parce que moi, j'ai pas ça dans Une belle blonde, aux beaux yeux comme ça, moi. qui- Au contraire, dès que je sens que Ah ouais, là, ok. je bloque puis je m'en vais, je vais T'en aller. vas en courant. Oui, je m'en vais en courant, je vais aller travailler ailleurs. Je vais aller. Sauf que travailler ton avec- interlocuteur, lui, c'est pas ça. Puis il dit, oh my God, Mais la c'est belle sûr blonde qui qu'il y s'en en- vient me voir. ouais. Puis donc, la porte s'ouvre peut-être plus facilement pour la femme, non? Ben, elle se ferme vite quand il voit Qu'il y a pas de qu'il n'y a substance. pas d'intérêt, qu'il y a pas d'intérêt de l'autre côté. Donc, oui, je pense que j'ai senti une couple de fois que peut-être la porte s'est j'avais peut-être ouverte, mais mais- elle se ferme encore plus Plus durement. Plus durement, oui. Elle ferme plus vite puis plus fort quand ils sentent qu'il n'y a pas d'intérêt là, tu sais. Donc, puis j'ai pas ce côté-là, moi, le côté charme, c'est-à-dire, tu sais, j'ai Ben ouais, on en certain a tous charme. un peu. Ben oui. T'en as Ouais, beaucoup, c'est- je te rassure. Ah oui, OK. Mais je veux dire, pas flirt. Je sais pas Ouais, si tu comprends. La séduction, non. Tu Pour joues moi, pas ce ça n'a carte-là. pas Tu joues pas ce rapport. carte-là. Non, puis au contraire, puis ça a été là-dessus qu'il a fallu un peu que je me... pas que je me défende, mais tu sais, je pense qu'il y a bien des gens qui ont fait « Ah, c'est blonde, comédienne, elle est cute ». Fait que probablement que ça a été facile Ouais. pour elle. Non, pas en tout. Puis il y a aussi le côté blonde, cute. Ah, OK, es-tu intelligente? Tu sais, Ouais. il faut que tu te battes sur bien des affaires. T'as eu mais- bien des stéréotypes. C'est Ben des sûr. stéréotypes à Ouais, ouais. briser, ultimement, pour Oui, te ou c'est rendre une ce que t'es diva, rendu. tu sais. C'est une diva, cette fille-là. Oh mon Dieu, elle doit être diva, c'est sûr, tu sais. Ouais. Non. Fait que c'est tout ça qu'il a fallu que je brise comme tabou, mais dans Ouais. les faits, au bout du compte, tu sais, je pense que ça m'a pas trop influencé. Ben, je te rassure, Pas j'en vois pas dérangé. mal d'entrepreneurs. Je n'ai Oui. vu beaucoup, puis tu es une très belle qualité d'entrepreneur. Ah Que oui? tu sois une femme ou un homme, tu as des Merci. belles valeurs, une belle énergie, une belle passion. Tu communiques super bien, tu t'exprimes très bien. Je suis pas étonné de te voir où tu es rendu, puis je suis convaincu que ça va continuer à grandir encore. Ben merci beaucoup. Revenez-nous dans le prochain segment. La conclusion, on va parler avec Caroline de ce qui s'en vient justement dans sa vie, dans son cheminement d'entrepreneur. Alors bonjour, on est rendu au segment de conclusion avec Caroline Néron. Caroline, tu es encore très jeune, certainement pas prête d'arrêter. C'est quoi la suite de Caroline Néron, entrepreneur? Est-ce que tu as une heure? Ah, devant 1 heure, toi? 2 heures, 3. La journée. Ah oui, OK. Bien, en fait, il y a plusieurs choses qui s'en viennent. Entre autres, je commence à sortir plusieurs autres produits. Moi, je t'arrête d'abord. Oui, OK? oui, Tu c'est- dis, il y a plusieurs autres qui s'en viennent, plusieurs choses qui s'en viennent. Caroline, tu sens super bon. Eh bien, merci, je m'en allais en parler. Hey, j'allais te dire, ça doit être ton nouveau parfum. Bien, pur Mais je fais pas diamant. ça en passant pour la plug. Oui, Ça OK. sent Ah, super je pensais bon. que tu me coupais vraiment. là. Ah Je non, sais non, pas non, non, ouais. ça sent vraiment très Oui, bon. ah, J'aime merci. beaucoup les parfums de femmes. Mais Ma tu sais conjointe quoi? pourra en témoigner. J'aime Ah beaucoup ouais. les parfums. Mais c'est très drôle parce que j'ai sorti ce parfum-là, ça fait depuis le mois d'octobre. OK. Ça fait quasiment, ça va faire 6 mois. Il s'appelle?
Pur diamant. Parfait. Il fallait que ça ait un lien avec, veux pas ma compagnie. Avec les bijoux, Ouais. avec Mais l'image que tu dégages. C'est ça. Mais je le porte tout le temps parce que je le fais pour moi au départ. Puis même que quand on s'entend, j'ai pas l'expertise, mais j'ai un nez. Ça sent-tu bon, ça sent pas bon. Et qu'est-ce que je. Puis, disons, juste pour faire une petite histoire courte, on avait fait un test juste au bureau. On avait mis plein de bouteilles, plein d'échantillons. C'est quoi qui sent Caroline ici? Et tous le les monde. employés arrivaient sur mon parfum, C'est celui que j'avais sérieux? choisi. Puis il n'y avait pas de nom encore. Donc, Non. typiquement, c'était juste des échantillons. Oui. Ah oui. Donc, puis c'est très drôle parce que je m'en fais parler partout. J'arrive à Ah non, il sent l'aéroport, bon, il ils me sent disent « très Oh my bon. God, you smell good. Ah, it's my perfume. » C'est très drôle. Donc, oui, le parfum, c'était un premier Ça va produit. bien, le parfum? Ça va très bien. Est-ce que tu le vends juste dans tes boutiques ou on peut le trouver ailleurs? Les pharmacies. OK. Toutes les bonnes pharmacies. Toutes les bonnes pharmacies. On connaît le talent de la vendeuse ici. Mais oui, il y a le parfum, mais il y a Quoi d'autres d'autre? produits. OK. Le parfum pour homme qui sort à l'automne. Ah oui? Ah, Ouais. ah, j'ai hâte de Très, tester ça. Très fort. Ouais. Excellent. Mais ça va Pas être difficile. fort dans le sens qui sent fort, dans le sens très bon. L'autre chose, bien, beaucoup les sacs à main. J'ai commencé à faire j'ai plusieurs sacs à main, une gamme de sacs à main, portefeuille. Ah, puis ça va bien aussi avec la collection de bijoux. Toujours, hein? ben oui, il y a toujours un lien avec la ligne de bijoux. Ouais, ouais, ouais. Puis il y a plein de petits accessoires, écoute, comme... À quoi on peut s'attendre avec ces sacs à main-là? À quoi on peut s'attendre? Tu veux dire à quel style? Oui, oui, oui. Entre Gucci, Dior, Prada, là, quelque chose comme ça, mais moins cher. Donc, c'est Rue de Sac qui me fait... Ah oui, c'est Rue de Sac, OK. Rue de Sac, c'est eux, bon... Est-ce qu'ils vont... Ça va être Rue de Sac par partenariat, Caroline non. ou Caroline par Rue de Non, Sac ou non. Caroline, mais Rue de Sac, on ne le voit pas nulle part? Rue de Sac, on le voit pas, mais je tenais à son expertise. J'aime beaucoup Rue de Sac. Tous mes manteaux viennent de Rue de Sac. Je viens de te faire une plug. Mais, Il va être content. Oui, oui. Mais j'aime beaucoup Rue de Sac. Puis c'est surtout qu'il y avait l'expertise. Puis ça ne me tentait pas de me lancer dans quelque chose que je connaissais pas au niveau des cuirs, c'est ça. Je connais la qualité, mais tu sais, de la Oh, finition. la C'était confection, important c'est- pour ouais. moi d'y aller avec quelqu'un qui connaissait ça, qui c'était plus son domaine. Donc, on fait les styles, les designs, puis on les travaille avec Rue de Sac. Caroline, il n'y a pas un danger là-dedans, le parfum, sac, de noyer la marque un peu? Au contraire. Au contraire? Non, j'ai Parle-moi-en, pensé à mon parle-moi-en, affaire. ouais. Dior, Gucci, même affaire. Ça sort des maquillages, ça sort des sacs à main, ça sort du parfum, c'est des vêtements, c'est des souliers, des lunettes. Les lunettes s'en viennent à un moment donné. C'est tous ces produits-là. Tu sais. Au contraire, moi, je veux en faire un brand. Le brand est là. Maintenant, je veux que les gens sachent que n'importe quoi qu'ils achètent chez Caroline Néron, c'est fashion, trendy, tout va bien. Good. Et que c'est un bon prix. Qualité, important, hyper important, mais... Donc, il n'y a pas grand-chose qui va t'arrêter, là, toi. Ah non, pas pantoute, au Dans 10 contraire. ans, on est où, Caroline Néron? Ça va être où dans 10 ans? Dans 10 ans, ça va être international, puis ça va être effectivement ça, ça va être bijoux et accessoires. Good. Je pense pas faire des vêtements, mais je ne sais pas encore là. Est-ce qu'on risque de t'entendre encore souvent sur les tribunes des conférences au Québec? Peut-être moins. Peut-être je vais concentrer ça. Je vais peut-être plus concentrer à moins de conférences parce qu'un bout de temps, je Faut que tu vais t'occupes de t'avouer que tes j'aurais pu affaires. devenir conférencière. Oui, oui. Mais j'aime ça, j'adore ça, aller partager mon expérience. Puis en même temps, le contact, c'est ça, puis on est tous des entrepreneurs. Fait que j'adore faire ça, puis j'adore la scène. Fait que veux pas, c'est un gros plus pour moi. Mais je pense que je vais devoir... Consacrer tes affaires. Ouais. Caroline, si tu me permets, je vais te réinviter dans une couple d'années, peut-être dans le même concept, Ben dans oui. une autre affaire, parce que ça va sûrement évoluer, ces affaires-là. Mais définitivement, j'aimerais suivre ta carrière, voir si tu es rendu dans 5 ans. 5 ans que j'aime ça. Dans 5 Ben ans, oui, d'ailleurs, pile. c'est marqué, j'ai un plan. Dans mon plan d'affaires, là, OK. il y a... C'est marqué dans 5 ans, je rencontre Serge Beauchemin. Non, tu comprends OK, pas. OK. C'est marqué, tu as toutes les années, mais tu as aussi mon âge. À tel âge, je vais être là, je vais être là. Fait que c'est très drôle. Mes employés voient ça Ben, c'est le fun. 45 ans. Ben oui, mais honnêtement, c'est le fun que tu en parles parce que ça fait partie de... Tu sais, moi, il y a un vieil adage anglais qui existe qui dit « Aim high, even if you're miss, you'll be among the stars ». Et moi, ce que j'aime C'est bien... drôle que tu dis. J'aime tellement ça, cette affaire-là, parce que j'aime ça rêver loin, rêver gros. Des fois, je lance des chiffres de « je vais faire telle affaire ». Ben oui, C'est tout à très fait, gros mais quand j'en faut. parle, ça n'existe pas. Mais parce que c'est là, ben, il y a comme toute une énergie qui s'engage, puis tu as le même langage. Là. Mais arrête, tu vois, je ne l'ai pas lu, moi, en quelque part, mais je le dis tout le temps. Je dis tout le temps, regarde, oui, je dis 1 milliard à 50 ans, j'ai 40. Donc, 1 Donc, milliard dans à 10 ans, 50 ans. 1 milliard de chiffre Ouais, d'affaires. Oui, 1 milliard à 50 ans, puis 100 millions à 45. Et dans les faits, même si je ne l'atteins pas, tu sais, il y a des gens qui font « Wow, tu parles... tu sais, Ouais, ben, tu sais, si tu dis, Mais mettons, j'ai c'est pas manqué grave. mon coup, puis je suis rendu à 78 millions. C'est correct. C'est mauditement bien manqué. Exact, hein? c'est ça. Tu sais, c'est pas grave si je ne l'atteins pas, mais juste de le lancer. Tu sais, tous les livres qui ont sorti sur la visualisation, Exact. on dirait que Ben, naturellement, je le faisais, puis j'y crois à ça. Tu sais, je pense qu'il faut que tu mettes sur le papier, il faut que tu le dises, il faut que tu exprimes tes envies, puis si ça n'arrive pas, c'est pas grave, tu sais, mais au moins, tu vas t'en rapprocher. Caroline,
tu es super généreuse. Écoute, je t'ai appelé, tu as spontanément accepté mon invitation. Je trouve ça vraiment le fun, la parole que tu prends aujourd'hui pour l'entrepreneuriat québécois, la différence que tu fais aussi auprès des gens qui veulent se lancer en affaires puis qui voient que c'est possible, Ben oui, que c'est accessible, que c'est pas si compliqué, Non. que c'est pas si magique puis que c'est disponible à tout le monde, puisque chanteuse, actrice et maintenant entrepreneur à succès. Alors, un grand merci, vraiment et très sincèrement, au nom de tous ces gens qui nous écoutent. Et on se revoit dans 5 ans, sans faute. Ah, parfait. 45, good. Merci beaucoup, Caroline Néron. Revenez-nous à un nouveau modèle d'affaires où je vous présente encore d'autres entrepreneurs aussi inspirants que Mme Néron.